Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée aux généalogistes. Alors, dans cette capsule, je vais essayer de vous montrer, d'illustrer quelques manières possibles pour traiter les différents objets de recherche que vous menez en généalogie, appliqués avec les outils que nous avons, nous, en cartographie thématique. Donc, en fait, c'est essayer de vous montrer comment on va pouvoir traiter les informations dont vous disposez en général. Donc, pour cela, je m'appuie sur l'expérience que nous avons dans ce DU généalogie pour traiter vos informations. Alors, première cartographie, premier élément de cartographie, vous connaissez les cercles proportionnels, vous connaissez les isolignes, vous connaissez les cercles proportionnels colorés ordinaux. Donc là, on a une gradation des différentes valeurs à partir du rouge, ou bien les cercles proportionnels colorés nominaux. Donc là, chaque cercle a une couleur différente. Alors, comment on peut traiter ces différents variables visuelles en généalogie? Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple de traitement. Donc, vous voyez des cercles proportionnels, donc qui vont varier en fonction du nombre de personnes décédées, par exemple. Donc, on voit bien que plus le cercle est grand, plus le nombre de personnes impliquées est important. Donc, ça, c'est à peu près clair. La couleur peut varier en fonction des types de famille, hein, puisque la variable famille, c'est une variable qualitative nominale, donc chaque élément va avoir une couleur différente. Et puis en fond, par exemple, on peut traiter vous voyez, les isolignes avec des dates, donc pour montrer l'évolution d'un phénomène. Donc là, par exemple, on peut très bien, par exemple, être dans un contexte d'évolution ou d'avancée d'une armée ou d'une occupation d'un territoire, et on voit finalement l'évolution du nombre de personnes et de familles impliquées. Vous voyez, on peut tout à fait traiter ces éléments ainsi. Autre exemple plus traditionnel, mais finalement très utile, c'est, vous le voyez ici, les camemberts nominaux. Donc nominal, c'est différent, donc ça veut dire qu'effectivement chaque couleur a un élément distinct. Ou bien des camemberts ordinaux, où là effectivement on a un ordre hiérarchique. Alors on peut l'appliquer par exemple en généalogie ou bien plus généralement en démographie, avec par exemple des variations d'âge. Donc vous voyez qu'ici on a trois catégories qui correspondent à trois catégories d'âge. On a un ordre. Donc, et on a une variation en taille du cercle. Donc là, on a la population totale, par exemple, des tranches d'âge considérées. Si on était dans le camembert nominal, eh bien, on aurait pu tout simplement reprendre l'exemple des familles, hein, que nous avions ici, ou bien traditionnellement, vous l'utilisez beaucoup quand vous parlez des mariages, des naissances et des décès. Donc, trois catégories distinctes avec le total qui varie en taille pour le cercle. Un autre exemple que vous utilisez souvent en généalogie, c'est les cocardes affrontées qui sont offertes, proposées par Fil-Carto. Alors, dans les cocardes affrontées, il est bien clair que c'est la même chose qu'un camembert, sauf qu'il n'y a que deux variables. Et ces deux variables sont l'une contre l'autre, comme vous le voyez ici, l'exemple ici des hommes et des femmes. Alors, comme ce sont des cocardes affrontées, en général, ce sont deux éléments distincts. Alors, vous pouvez mettre les hommes et les femmes, ou bien les naissances et les décès. Donc là aussi, ça fonctionne. On a un aperçu, quand les variables sont très différentes, on a une bonne expression de cet élément. Autre proposition qui là est offerte par, par Magritte cette fois, ce sont les gaufres. Alors les gaufres ici, qui vous voyez ici, en fait, chaque point égale un nombre de personnes, par exemple, dans la famille. Z, par exemple, Z, Y ou X. Donc chaque point, c'est une personne, par exemple, donc famille Z, 4 personnes. Et vous voyez qu'on a donc une variation nominale ici, et on peut très bien l'utiliser, par exemple, en ordinal, auquel cas, vous le voyez ici, on a donc des variations en date. On a une
variation ordonnée. À noter que ces couleurs ordonnées, vous ne pourrez pas les réaliser directement dans Magritte. Il faudra faire une carte nominale d'abord pour ensuite la transformer les couleurs dans Inkscape ou Adobe Illustrator par exemple. Autre proposition standard que vous pouvez utiliser, ce sont les choroplètes. Alors, pour le dire très simplement, c'est les aplats colorés. Donc, vous voyez ici les aplats colorés ordinaux, donc avec un ordre, une variation relative, où on a effectivement un pourcentage ici qui varie très simplement. Donc, ça se réalise très simplement avec vos logiciels de cartographie. Une autre possibilité tout aussi simple, c'est les variations nominales, auquel cas chaque couleur correspond à une famille spécifique, où on peut imaginer des propriétés. Chaque bloc correspond à une propriété, un propriétaire différent. Et vous pouvez aussi traiter ces choroplètes ordinaux avec des dates. Vous voyez ici, de la même manière qu'on a fait des isolignes pour montrer l'évolution d'un phénomène dans le temps, on peut très bien utiliser les choroplètes ordinaux pour le faire. Ça fonctionne tout aussi bien. Là, on parle juste en fait de... Là, ici, on a un fond de carte qui correspond à ce qu'on souhaite représenter. Dans le cas des isolignes, on avait quelque chose qui était beaucoup plus flou. Autre possibilité qui est très riche, ce sont les lignes, l'utilisation des lignes, puisque souvent dans vos travaux, il y a des aspects de mobilité, de migration, déplacement d'une famille, déplacement dans le temps de différentes personnes. Alors, vous voyez ici, par exemple, à gauche, lignes et points nominaux, donc chaque point d'arrivée a une couleur différente, donc on est sur des familles, par exemple. Voilà, donc vous voyez ici les lignes ne sont pas proportionnelles, contrairement à l'exemple que vous avez juste à côté, où là on a des lignes proportionnelles avec des points ordinaux, donc une variation, un ordre dans les points d'arrivée. À vous de voir à quoi ça peut signifier. Par exemple ici, dans l'exemple de droite, vous voyez j'ai mis... finalement, là où se sont dirigés les différents enfants et en fonction de la date de leur installation. Donc on voit bien la variation de taille des flèches qui indique le nombre d'enfants. Et puis la date d'installation. Donc la date d'installation, c'est une variation ordinale. Donc on utilise les différentes couleurs dans l'ordre. Alors soit dans le plus foncé vers le plus récent, soit l'inverse. Peu importe, ça c'est vous qui décidez en fonction de l'usage que vous souhaitez en faire. Toujours dans ce qui concerne les lignes, donc je vous l'ai dit qui est très riche, les lignes ordinales. Donc là, vous voyez, ce ne sont plus les points d'arrivée qui sont en ordre, mais ce sont les flèches elles-mêmes. Donc ça peut être aussi une possibilité de le faire. Ces flèches ordinales, on peut aussi les représenter en variation de taille. Donc là, on peut reprendre l'exemple des enfants que je vous ai figuré, ou le nombre de personnes dans une même fratrie. C'est effectivement le même exemple, des lignes ordinales et des points nominaux, donc un point de départ, un point d'arrivée, avec une évolution, une variation ordinale en couleur en fonction des différents lieux de mobilité dans le temps. Vous le voyez ici, donc j'ai mis plus c'est récent, plus la flèche est sombre. Et normalement, on voit bien finalement, en fonction de l'intensité de l'évolution de ces couleurs, finalement, les différents éléments. J'ai renforcé ici le point d'arrivée avec une autre couleur, mais théoriquement, la gradation ordinale de la ligne permettait de s'y reconnaître. Bon, voilà, après ça dépend de la complexité du phénomène que vous avez à représenter. Dernier élément que vous utilisez aussi parfois, ce sont les formes nominales, les différents blasons par exemple. Alors bon, évidemment, on peut évidemment en faire usage, mais ça doit rester assez modéré quand même, parce que vous voyez que bon, l'information elle est assez réduite. Mais ceci dit, on peut le coupler avec une évolution dans le temps d'un territoire l'un sur l'autre, etc. Donc on peut évidemment multiplier, alors pas tout à fait à l'infini, parce que vous savez qu'on est très limité en termes de visibilité de nos différents éléments. Je vous rappelle une légende, 6 items maximum.
pour garder une efficacité de sa carte. Mais en tout cas, autant d'éléments qui peuvent être utilisés pour réaliser vos cartes. Voilà, je vous remercie.